c'est une exposition organisée par le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, une exposition temporaire qui est présentée du 8 juillet au 31 mars de l'année prochaine. C'est finalement l'occasion pour nous de parler d'une autre facette du patrimoine, celle du patrimoine naturel de forêt, dans le pays d'art et d'histoire Coëvron-Mayenne. Il y a 3 parties. Une première, on essaye de faire en sorte que les visiteurs puissent finalement être absorbés. On essaye de leur faire comprendre ce qu'est le métier de forestier, c'est-à-dire celui de recréer une ambiance de forêt. Et donc, l'idée, c'est que par le biais de tous les sens, le toucher, le fait de pouvoir sentir, d'écouter, les visiteurs s'approprient ce qu'est une ambiance de forêt. Ça, c'est la première idée. Et puis la seconde idée, c'est finalement de comprendre quel est le rapport entre la forêt et l'histoire des hommes, et de comprendre que ça peut être par exemple l'histoire d'un long défrichement que l'histoire de la forêt, ou l'idée de rentrer dans cet univers forestier et d'essayer d'affronter ses peurs à travers donc toute une panoplie de légendes, de contes qui vont permettre à chacun de pouvoir y rentrer et de pouvoir visiter la forêt comme ils l'entendent. Voilà, ça c'est la deuxième partie. La dernière partie, c'est l'idée que, en Coëvron-Mayenne, les bois ont été largement exploités depuis très longtemps. Et ça a permis d'affirmer l'identité de la Mayenne. Par exemple, au XVIIIe siècle, on utilisait le bois de façon très importante pour y maintenir une industrie, celle du charbon de bois et celle des forges, ce qui a permis l'enrichissement du Maine, donc de la Mayenne d'aujourd'hui, il y a quelques centaines d'années. Et puis l'idée, un peu toujours dans cette même optique, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec du bois ? Eh bien, on va présenter le travail de scierie, par exemple, de scierie qu'on va retrouver dans notre région, ou encore de filières qui sont en train d'être recréées. C'est celle de la filière bois-énergie, dont on a un bel exemple de réussite avec la SCIC de Haute-Mayenne. On essaye de rendre accessible à tous les publics ce qui peut être vu au sein du SIAP, et dans ce cadre, là encore, on a essayé de mettre ça en avant à l'intérieur des salles de l'exposition temporaire, grâce à des éléments tactiles, grâce au fait que les personnes malvoyantes, par exemple, peuvent bénéficier de dispositifs particuliers. Voilà. Et puis c'est aussi un espace qu'on a essayé de rendre ludique un maximum. Notamment, on a ici un arbre mort, mais que les enfants vont pouvoir essayer de refleurir en venant visiter avec leurs parents. Un espace leur est dédié pour dessiner, pour découvrir d'une autre manière les forêts en Coëvron et Mayenne.